Ils sont français, ils sont pas chers, mais est-ce qu'ils sont bons? Eh ben ça, on va le découvrir ensemble. Voici les Right Pulse ANC. Ouais, je sais, ils sont beaux. Calmez-vous, ça va commencer. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Alors, je pense que vous et moi, on a un point commun. Hein. Enfin, on en a plein, mais on en a surtout un. On a un smartphone. Et quel est l'objet indispensable à posséder quand on a un smartphone? Les écouteurs. Et sur ce point, eh ben, il y a un produit qui s'est vraiment imposé depuis quelques années. C'est le petit boîtier avec des écouteurs à l'intérieur. Et les meilleurs sont dotés de la réduction de bruit active. Alors, le principe est simple, hein, si vous ne connaissez pas. Il y a des micros qui enregistrent les sons extérieurs et produisent des fréquences contraires pour annuler les bruits ambiants qui nous gênent hein, quand on écoute de la musique, quand on regarde des vidéos ou quand on appelle ses potes ou sa maman, hein, ça marche aussi. Alors la réduction de bruit active, c'est vrai que c'est génial, mais si on veut des bons produits, eh ben en général ça coûte très cher. Aujourd'hui je vais donc découvrir avec vous les Pulse ANC. La marque c'est Right, c'est une boîte française qui est même labellisée French Tech et ils viennent donc de sortir ces écouteurs sans fil qui proposent donc une réduction de bruit active pour moins de 80 €. Alors la boîte nous donne plein d'infos intéressantes hein, sur ce que proposent les Pulse ANC. Vous allez voir c'est assez complet. Alors je vous l'ai dit, on a de la réduction de bruit active, mais il y a aussi un mode transparence qui permet d'entendre tout ce qui se passe à l'extérieur sans que ça gêne l'écoute musicale ou que ça gêne vos appels. Quand vous marchez dans la rue, ça c'est quasiment indispensable. Hein. Alors ces écouteurs sont tout petits, d'ailleurs vous le voyez, hein, ils ressemblent vraiment à des AirPods Pro. Ils proposent quand même 6 heures d'autonomie et ils sont rangés dans un boîtier qui leur permet de les charger 5 fois de plus, donc de rajouter 30 heures d'autonomie, ce qui fait quand même beaucoup au total. Hein. Bon alors ensuite j'ai lu la fiche technique qui était livrée avec la boîte et j'ai vu qu'on avait des specs qu'on avait rarement sur des produits de ce type-là. Par exemple le jumelage automatique dès qu'on ouvre le boîtier, il s'appaire avec le smartphone. Ensuite il y a un autre truc assez pratique, c'est le start and stop automatique. Ça vous connaissez, hein, c'est quand on enlève un écouteur, la musique s'arrête et elle reprend quand vous le remettez dans l'oreille. Ça marche aussi avec l'autre, hein, je vous rassure. Et enfin, il y a des surfaces qui sont tactiles, donc ça veut dire qu'on peut contrôler sa musique et ses appels sans toucher son smartphone. Bon alors ensuite, ils sont aussi compatibles avec les assistants vocaux, donc Siri sur iOS et Google Assistant sur Android, hein, vous le voyez sur la boîte. Et puis dernier détail, vous le voyez aussi, ils sont livrés avec 4 tailles différentes d'embouts pour les oreilles. Alors en général, c'est plutôt 3, et bien chez Right, il y en a 4, ils sont assez généreux, c'est plutôt cool. Et enfin, vous le voyez, il y a un boîtier qui se recharge avec un port USB type C. Alors tout ça, c'est bien, c'est intéressant sur le papier. Maintenant, on va ouvrir la boîte et tester les Pulse ANC. Et comme d'habitude, hein, je reviendrai dans plusieurs jours pour vous donner un avis après les avoir testés dans la vraie vie suffisamment longtemps pour vous donner un véritable avis d'utilisateur. Hein. Tester les écouteurs, ça se fait pas en une demi-journée évidemment. Allez, unboxing. Ça doit être les embouts. Il n'y a pas beaucoup de plastique, hein, le package est assez éco-friendly. Le câble USB type C et le boîtier avec les écouteurs. Alors je vais lancer l'appairage Bluetooth depuis mon téléphone. Normalement si tout se passe bien, quand je vais ouvrir, il va se passer un truc. Il y a des petites LED bleues qui indiquent le niveau de charge du boîtier et je vais mettre les écouteurs dans les oreilles. Ah, j'entendais doudou. Voilà, ça y est, je crois que ça doit être lui qui apparaît. Et j'ai un petit toutou qui sonne dans les oreilles qui me dit qu'il est en mode appairage. Ça y est, ils sont connectés tous les deux et on va tout de suite commencer par lancer un morceau totalement random sur Spotify. Attention, première écoute des Pulse ANC de Right. Ouh, il y a de la basse. Oh, c'est beau. Ouh, le son est très puissant, il y a des grosses basses. Hein. Ah, c'est impressionnant. Ah, je vais pas me mettre à danser quand même. Bah non. C'est vachement bon. Le son est excellent et je vous le dis en toute sincérité parce que je connais très bien ce morceau et même beaucoup plus que vous l'imaginez. Si je découvrais ce morceau avec ces écouteurs, je me dirais waouh, le son est super bien. Donc je suis impressionné par la qualité des basses qui sont profondes et qui enveloppent bien la musique que vous écoutez. C'est vraiment hyper intéressant, hyper satisfaisant même. Ok, donc un tap à droite, j'arrête la musique et je la remets. Ça fait la même chose à gauche. Double tap, je passe au morceau suivant. Triple tap, je lance Siri sur mon iPhone. Bon, c'est intéressant. Et je vais essayer de voir ce qui se passe quand... Rien pour l'instant, ça va aller, mais je te rappelle si j'ai un problème. Ouais, voilà. Quand j'appuie
Ouais, j'entends plus rien du coup. Quand j'appuie une fois longuement, ça passe en mode ANC off, donc mode normal on va dire. Je rappuie une fois, je laisse appuyer. Waouh, je sens que le son est entièrement coupé, je n'entends plus les bruits de la rue à côté. Puis un petit retour sonore quand vous appuyez sur un bouton pour vous valider le fait que vous avez appuyé. Donc c'est facile à utiliser, j'ai pas besoin de lire la doc, même si j'ai vu qu'il y a une doc qui est assez complète apparemment. Ouais, elle est assez balèze, hein. Mais c'est surtout que j'en ai pas besoin parce que le fonctionnement est assez intuitif. Alors attendez, je vais quand même regarder les embouts qui sont proposés avec. Donc effectivement, il y a plusieurs tailles d'embouts. Donc il y en a une qui est installée sur les écouteurs et puis 3 autres qui sont proposées avec les Ride Pulse ANC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter d'autres musiques, mais je vais surtout sortir. Je vais aller en ville, je vais prendre les transports en commun et je vais voir si la réduction de bruit active est efficace. Et comme d'habitude, hein, je reviens dans quelques jours et je vous donnerai mon avis d'utilisateur. Allez! À très vite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et me revoilà après plusieurs jours de test des Ride Pulse ANC. Et je vous avoue, je suis plutôt satisfait de ces écouteurs à réduction active de bruit. Alors, il y a évidemment des points sur lesquels Ride peut encore mieux faire, hein, tout le monde peut toujours mieux faire, mais c'est clairement un produit réussi avec surtout un rapport qualité-prix hyper intéressant. Et on commence tout de suite par les points positifs que j'ai pu apprécier sur les Ride Pulse ANC. Alors, la première impression que j'ai eue quand je les ai découverts et écoutés pour la première fois, hein, vous avez vu, j'ai été impressionné par la présence d'un très gros son et de très bonnes basses bien enveloppantes, et ça c'est confirmé pendant la suite de mon test. J'ai aussi pu apprécier la réduction active de bruit qui permet donc d'être bien isolé des bruits ambiants extérieurs, par exemple dans les transports en commun, hein, c'est parfait. L'isolation active est vraiment hyper efficace, même si elle n'atteint pas celle des AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM4 dont on a déjà parlé, mais évidemment on n'est pas du tout sur le même budget. Alors autre usage intéressant à tester, c'est pour le sport, hein. Je suis allé courir avec les Pulse ANC pour écouter de la musique et des podcasts, et j'ai noté un très bon comportement, ils tiennent parfaitement bien en place et ils n'ont jamais bougé de mes oreilles, ils ne sont même jamais tombés, donc c'est plutôt positif pour le sport. Autre point super positif, le Start and Stop, je trouve que c'est une fonctionnalité qu'on trouve rarement sur des écouteurs à réduction active de bruit à moins de 100 €, donc ça fait plaisir d'avoir un produit qui soit accessible, mais où on retrouve quand même des fonctionnalités similaires à des produits beaucoup plus chers. Alors, autre aspect réussi sur ces écouteurs, c'est le confort, je vous l'ai dit. J'ai fait beaucoup de sport avec, j'ai aussi beaucoup marché, beaucoup bougé. Je les ai gardés assez longtemps dans la journée au bureau et je n'ai jamais ressenti de douleur dans mes oreilles. Donc, une fois qu'ils sont bien installés et surtout, et ça je vous le dis à chaque fois, avec les bons embouts adaptés à la forme de vos oreilles, ils se font oublier, ils sont confortables, mais ils sont aussi super légers et ça c'est très appréciable. D'ailleurs, comme je vous le disais, les Pulse ANC sont livrés avec 4 paires d'embouts. Alors, il y a 3 paires d'embouts en silicone classique, hein, S, M et L, suivant la taille de vos oreilles, et puis une paire d'embouts à mémoire de forme, les grises, qui permettent donc de s'isoler encore mieux des perturbations sonores extérieures et qui améliorent donc l'isolation passive, mais aussi l'isolation active évidemment. En revanche, il y a quelques points sur lesquels Ride doit encore travailler, ce sont les points négatifs et il faut évidemment en parler. Alors tout d'abord, le tactile a été intégré sur la partie haute de la tige, ça permet de rendre les fonctions faciles à activer. L'inconvénient, c'est que ça rend aussi cette zone plus sensible aux manipulations. Par exemple, si vous enlevez un écouteur et que vous le remettez dans l'oreille, le fait d'installer l'écouteur dans l'oreille vous fait presque à chaque fois appuyer sur la zone tactile sans le vouloir. Et malgré tout, la zone tactile, elle est assez petite, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment viser au bon endroit, sinon le geste tactile n'est pas pris en compte. Mais j'ai envie de dire que c'est un coup à prendre, hein, comme à chaque fois que je teste des nouveaux écouteurs, et je le fais beaucoup en ce moment, j'ai dû apprendre à les utiliser, et au bout de quelques jours, en fait, on comprend comment ça marche et on les utilise de manière de plus en plus naturelle. Autre comportement étonnant, et que j'ai eu plusieurs fois, normalement, quand vous rangez les écouteurs à l'intérieur du boîtier et que vous le refermez, les écouteurs se déconnectent et ils se mettent en veille, mais à plusieurs reprises, je me suis aperçu que les Pulse ANC restaient connectés à mon smartphone et restaient donc allumés dans leur boîtier. Alors quand j'ai parlé de ça à Ride, ils m'ont suggéré de mettre la musique en pause avant de ranger les écouteurs dans le boîtier. Bon, c'est bizarre, mais ça peut vous aider si ça vous arrive. Alors un autre point qui m'a un petit peu déçu, et c'est un axe d'amélioration que je pourrais suggérer à Ride pour des futurs écouteurs, c'est la qualité des micros quand on est au téléphone. De votre côté, tout va bien, vous entendez parfaitement vos interlocuteurs, en plus avec la réduction de bruit active, on entend parfaitement bien la conversation et pas les bruits extérieurs. En revanche, votre interlocuteur ne vous entend pas toujours super bien, ils ont peut-être l'impression que vous êtes un petit peu éloigné du micro, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais au téléphone avec d'autres personnes. Donc un petit message perso à Ride, travaillez aussi la qualité des micros sur vos prochains écouteurs. Enfin, on pourrait aussi noter qu'il n'existe pas d'application mobile pour ces écouteurs, ce qui permettrait peut-être de personnaliser les commandes tactiles ou alors d'accéder à certains réglages. Alors c'est vrai que c'est dommage, mais j'imagine que c'est un choix de la part de Ride qui lui permet de conserver en prix sous la barre des 80 € pour les Pulse ANC. En résumé, des écouteurs qui sont très confortables, qui ont très bon son et une réduction de bruit active qui est plutôt efficace et surtout avec un prix global très contenu à 79 €. Le prix est super intéressant pour toutes les fonctionnalités qu'il propose. Les Pulse ANC existent en noir ou en blanc. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description de la vidéo pour aller voir le site web de Ride. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur De Grands Tests.